Bonjour à tous et merci de votre large fidélité au programme de votre chaîne FM Sport. Profite en tout cas de ce week-end et prends évidemment la commande pour vous informer. On va passer par nos traditionnels rubriques, vous le savez, le triple avant d'atterrir, avant de terminer avec les temps additionnels. Je me vais d'abord recevoir nos invités, casting bien taillé pour nous aider à procéder l'essentiel de l'actualité sportive. D'abord à ma droite, ce sont les habitués et tous ces Mano, Enoch Engo avec nous tous les deux sur ce plateau. Bonjour et bienvenue. Bonjour, bonjour Lionel. Quel plaisir justement de vous avoir puisque là je vous rappelle l'actualité abondante à ma gauche, notre bavard évidemment qui percute un peu tout sur le plateau de télévision, c'est bien John avec nous. Bonne arrivée, merci d'être avec nous. Merci aussi à vous et bonjour à mes deux amis, très encore ravi de le revoir aujourd'hui. Vous êtes en forme, je vous vois beaucoup, un petit peu faible. Est-ce que tout va bien, John? Attends, quand on va commencer, toi, tu sauras si je suis faible ou pas. Une promesse rassurée. Eh bien, pour commencer, on va voir ensemble le titre retenu évidemment pour faire l'affaire dans ce nouveau numéro pour le sommaire de votre émission. Didier Boudibou, nommé ministre des Sports et Loisirs, et sur cette donc à Claude François Kaboulou, Mona Kaboulou, des hydrocarbures au sport. Quel casting! Le profil du ministre face aux attentes du sport en République démocratique du Congo. On en parlera évidemment avec nos invités sur ce plateau. Ils sont désormais à 5 jours du gros test. Les Léopards de la RDC affrontent le Lion de la Teranga du Sénégal en match des éliminatoires mondial 2026 avec une liste de Sébastien Desabre plutôt satisfaisante. Quelle équipe de la RDC pour cette épreuve? Les réponses sont à suivre. En championnat national, les objectifs domestiques, le verdict, Kony Mazembe conserve son trophée. Maniema Union et Lupopo ont trouvé des places aux interclubs de la CAF pour la saison prochaine en Pédao. Fini le suspense, les relégués sont tous connus. Les précisions, évidemment, comme je le disais, sont à suivre au cours de cette émission. Le tri sur une question d'actualité va déterminer très naturellement avec les temps additionnels. Ça sera à nos invités de faire l'émission à partir de ces moments. Gaylor Mouya est à la réalisation qui m'a justement aidé à préparer cette émission FM Sport. Lionel Sumic, nos invités, les débats sont ouverts. De son nom complet, Didier Boudibou Touabouanga, né le 17 décembre 1977 à Kinshasa, double élu provincial et national, ancien vice-ministre de l'EPST en 2019, ancien ministre national des hydrocarbures et donc actuellement le nouveau locataire, le nouveau ministre des Sports et Loisirs et prend comme ça la place de Claude François Kaboulou Mona Kaboulou. Commençons avec vous, John. Est-ce que c'est déjà le bon profil Didier Boudibou comme ministre des Sports et Loisirs en RDC? Merci encore une fois de plus pour avoir à me donné la parole, Lionel. D'abord, on va dire merci à Dieu personnellement parce qu'il a vraiment répondu à nos prières, parce qu'on a su à gêner et prier. Pour le départ de François-Claude Kaboulou, même si c'était presque déjà prévisible de son départ. Avec mes mots que je veux utiliser, donc je dis merci à Dieu parce qu'il a fait grâce que l'homme de la diarrhée verbale quitte ses ministères des sports. Et mais au moins, je souhaiterais encore rentrer dans la montagne pour demander à Dieu qu'est-ce qui se passe dans la tête de nos autorités. Si Kaboulou a échoué, est-ce que le bon profil pour le développement de ce secteur des sports, c'était Didier Boudibou? J'ai dit non. J'ai dit non. Moi, mon problème, ce n'est pas parce que Didier Boudibou, c'est un novice dans le milieu sportif. Parce qu'on a déjà tenté à mettre des gens qui sont dans des techniciens, ces questions-là, c'était très proche. Des journalistes qui ont assisté même dans le combat des alliés Foreman en 1974, Kaboulou Mouala Kaboulou, il savait bien les secteurs, mais lorsqu'il était là,
Il était venu là pour fermer les stades et ouvrir, fermer les stades. John, et en même temps, je l'ai rappelé, évidemment, au début de cette émission, il est passé par comme vice-ministre de l'enseignement. Récemment, il était dans les hydrocarbures, etc. Aujourd'hui, dans le sport, c'est vrai que ce n'est pas quelqu'un technicien fin pour ce qui est du domaine des sports. Mais quand même, on va rappeler, il n'est pas loin, évidemment. C'est pour cela que il a cet amour pour le sport. J'étais en train d'avancer avec mes arguments. Mais puisqu'on n'a pas tout le temps, on doit faire circuler la parole à des amis qui... Mon problème n'était pas que non, c'est un novice, c'est quoi ceci. Mais c'est par rapport à sa gestion. Il faut se poser des questions. Là où Didier Bidimbo était, qu'est-ce qu'il a laissé comme empreinte? Dans les problèmes, c'est là. C'est d'où il vient. Des choses. Oui. Je le dis dans deux autres plateaux. Peut-être que les attentes n'étaient pas les mêmes. Les hydrocarbures, c'est pas forcément l'espoir, John. Quand vous disiez cela, ça prouve en sorte que c'est que ces ministères minimisés. C'est que c'est un ministère comparable à la pêche et l'élevage. On peut mettre aujourd'hui exaucez-moi avant la badie. Donc, vous comprenez. Concrètement, John, pour vous comprendre, qu'est-ce que vous reprochez en ce moment au ministre des Sports? Déjà par rapport... Déjà, n'a pas encore commencé le travail, déjà par rapport à sa gestion, il a été à l'EPST. Ils ont dilapidé la caisse de l'État avec Willy Bakonga. Didier Bidimbo vient à peine d'être à l'hydrocarbure. Il a laissé le prix du carburant à la hausse. Vous comprenez? Alors, une personne de la sorte, ne vous attendez à rien. On l'a mis dans le ministère des Sports parce que c'est un partage des gâteaux. Disait Bidimbo, il faut qu'il reste. On peut le mettre où? Bon, là-bas. Là-bas dans le sport, il n'y a rien de grave. Vous pouvez être là. Mais pardon, donc vous avez la parole. Est-ce qu'il n'y avait pas mieux que Didier Bidimbo, puisque on est passé par Claude François Kaboulou, on a les enseignements évidemment avec le ministre qui ont précédé. Est-ce que Didier Bidimbo, c'était vraiment les castings pour le ministère des Sports? Bon, quand on va, c'est le choix du ministre, il faut toujours la respecter, mais quand on va entrer dans le fond, s'il faut regarder comme mon ami John l'a dit tout à l'heure, c'est que quand on regarde le passé, le bilan de ces nominés, je ne pense pas que, à mon avis, ce sera le profit. Puisque quand on regarde, il a foutu un bordel total au ministère d'hydrocarbures. D'ailleurs, il aurait été, aurait détourné l'argent du fonds public et tout. Il a vraiment des contentieux dans ces secteurs-là. Mais c'est les choix du président. Mais toutefois, au-delà de ça, on doit comprendre que le président avait déjà fixé un mot d'ordre que tous les ministres qui vont être nommés dans ces ministères des Sports auront juste des objectifs, de la continuité des objectifs des chefs de l'État. Quels sont les objectifs des chefs de l'État? Eh bien d'abord, les chefs de l'État, dès son entrée, il avait prévu l'état général des sports. Il y a Serge, c'est justement ça a été fait, qui souffre et aujourd'hui on va vers la résolution. On va vers la continuité de ces derniers. Il faut revoir la résolution. Mais il y a aussi un aspect parce que vous parlez des objectifs avec les chefs de l'État, qui est également la construction de nouvelles infrastructures, des stations sportives évidemment. Ça va poursuivre. Il y a ces infrastructures, on en a bénéficié vu la francophonie. L'objectif était aussi d'organiser des grandes compétitions. À l'occurrence, on a vu, on a organisé le jeu de la francophonie. La RDC aussi s'est prête candidat pour l'éventuel championnat le CHAN. Et donc voilà, justement, moi je demanderais simplement on souhaite beaucoup de chances à ces nouveaux ministres. Donc, il faut lui laisser. Si on doit parler, il n'est pas quelqu'un de du sport. Temps pour travailler. On a eu des personnes qui ont connu les sports. On a eu des personnes aussi qui n'ont rien apporté, évidemment. À l'occurrence de François Kaboulou, Mona Kaboulou, vous l'avez évoqué, il a connu des événements 1900. En parlant de Claude Kaboulou, loin évidemment de faire sa défense, lui n'a eu qu'un an en tête de ce ministère. On a eu quand même en 3 volumes l'émission consacrée sur le bilan. Les amis, même sans séparation, ont démontré que son même on vous donne 6 mois, même on vous donne 6 mois dans une gestion. Même on vous donne 6 mois dans une gestion, la volonté.
les actes posés déjà dès le départ, ça prouve que non, ce monsieur a besoin de développer. Alors, Joseph, vous avez la parole. Quel héritage, évidemment, que le sport congolais peut tirer de cette domination de Didier Boudimou, je rappelle, comme ministre des Sports? Bon, en quelque sorte, je peux toutefois dire de son expérience politique, en dehors de ses appuis. Lui n'entrait pas comme François Kaboulo qui devait tout apprendre, comment ça au-delà. Non, ne dis pas que Kaboulo devait tout apprendre, mon cher ami. Arrête de dire ce genre de choses. Comme ministre. Un grand donneur de leçons comme Kaboulo, voilà, Kaboulo, je me dis que non, il était venu pour la différence est nette. Kaboulo n'a jamais été ministre avant celui du ministère des Sports. Au-delà d'être un secteur sportif, c'est d'abord une tâche politique. Certes, voir Didier Boudimou, je ne le défends pas. J'ai dit hors ces erreurs, hors ces actes absurdes. Donc on peut s'attendre à une expérience politique au niveau de surtout ça. Voilà. Surtout parce qu'il a sur la gestion en même temps. Comment est-ce que ça se déroule. Mais le problème est que il a déjà travaillé ailleurs, il a manqué la volonté de faire avancer l'autre ministère qu'il a déjà géré. Donc c'est ça où on se pose des questions. Moi je l'ai dit clairement, évidemment vos témoignages sur la Paris, sur dans les hydrocarbures, mais pourquoi ce choix qu'il soit conservé dans les gouvernements même s'ils changent de secteur? Mais c'est un partage des gâteaux, je l'avais dit. Je l'ai dit, si on veut entrer dans le contenu, on va aller dans la politique. C'est les choses on va oublier que cette émission est à caractère sportif. Tout à fait. Mais je crois que c'est l'objectif et la continuité du vision des chefs de l'État. Dans ces secteurs des sports, on en avait dit, je l'ai dit précédemment, que le chef d'État avait besoin que nous ayons un état général des sports, ça s'est réalisé. Le chef d'État avait besoin que l'on organise des grandes compétitions, on en a organisé une. Et les chefs de l'État ont besoin des infrastructures. Et puis voilà, que la reprise des championnats, que ça soit régulière, non seulement dans le secteur de football, mais dans d'autres aussi sports. C'est ça le problème. Et là, avec Didier Boudimou, s'il faut dire qu'il n'a pas une expérience dans le milieu sportif, ben non, il y a eu beaucoup de personnes qui étaient dans ce secteur, mais ils n'ont pas réussi. Essayons cette fois-ci avec quelqu'un peut-être qui dans son parcours en retraite, on trouve pas grand chose sur le sport. Pardon, John, puisqu'on doit évoluer en préparant cette émission, nous avons trouvé quand même quelques liens de ce nouveau ministre avec les sports. On va rappeler, amoureux de sport, Didier Boudimou avait organisé un tournoi interquartier dans la ville de Kassangoulou entre novembre 2023 et mars 2024. Que le quartier Shell avait remporté, empoché une grosse somme de 12 millions de francs congolais. Peut-être c'est tout ce qu'on a pu retrouver. Ça démontre un petit peu quelque chose sur l'amour pour le sport, surtout d'encadrer les jeunes. Allez, écoutez, vous avez la parole. Le profil du nouveau ministre des Sports, Didier Boudimou, face aux défis. Quels sont les défis auxquels il fera face en parlant du sport en République démocratique du Congo? Bon, il est face à plusieurs défis. Aux attentes des amoureux du sport, c'est pas seulement voir le football qu'on appelle sport roi, comme ça a été avec d'autres ministres qui ont défilé au sommet du ministère des Sports. Mais pour vous, c'est quoi les attentes évidemment avec ces nouveaux ministres? Bon, Didier Boudimou, donc comme il est là au sommet du ministère des Sports, c'est que nous, le sportif, on s'attend de lui, ou bien les attentes qui sont à sa disposition, c'est d'abord de trouver un cadre. Un cadre de pour suivre le travail des codes de François Kaboulo, puisqu'on rappelle. Pour suivre du côté positif, on a un problème d'infrastructure. Bien sûr qu'on est bénéficiaire des infrastructures de G de la francophonie, mais cela ne suffit pas. On a un problème d'infrastructure, on a un problème de notre championnat qui ne marche pas bien. Il faudrait avoir aussi qui exceptionnellement pour cette saison est allé jusqu'à la fin. On parlera de ce championnat national. Bon, pour ce besoin de faire sûr qu'il ait la parole sur ce plateau. Et vous avez la parole en parlant des attentes de défis. Évidemment, pour ce nouveau ministre, on rappelle déjà c'est 6 et 9 juin pour les éliminatoires du mondial 2026. On va citer également les Jeux Olympiques Paris 2024. Pour aller plus loin en fin d'année, il y aura la CAN pour la première fois en RDC avec nos dames de handball. Est-ce que ce ne sont pas déjà des défis d'emblée pour le nouveau ministre des Sports? Exactement, tout à fait comme vous l'avez dit. Les objectifs ne sont pas cachés, les objectifs sont déjà connus. Et donc c'est à lui maintenant d'apporter son soutien. Et il ne faut pas oublier, il y a
plusieurs sports qui sont en train de gangréner vraiment énormément. Donc voilà, et s'il faut parler simplement comme mon ami l'a dit, il faudrait voir toutes les fédérations qui sont dans le ministère des Sports. Et donc on voit le football, bien que le football a déjà commencé à avancer petit à petit, même l'équipe nationale déjà, on ne peut pas reprocher, surtout sous l'ère de François Kaboul, on ne peut pas reprocher l'équipe nationale, mais il faut revoir aussi d'autres sports, notamment les secteurs de basketball, notamment le judo. Donc tout le souhait c'est qu'il ne soit pas ministre de football, parce que le sport ce n'est pas seulement le football. Mais ces concepts-là ont un petit peu évolué avec Claude François Kaboul, qu'on a vu plus attaché également à d'autres disciplines. On l'a vu à Accra au Ghana pour le travail et surtout déjà, et le plus important c'est qu'on a déjà des événements qui sont cités, notamment que vous venez de citer précédemment. Il y a déjà les Jeux Olympiques à Paris, il y aura aussi des participations des athlètes congolais sans le souhait. Exactement, il y a les afro-basket et tout, etc. Le problème c'est que c'est la préparation. Aujourd'hui, quand on regarde plusieurs championnats, hormis le football, sont arrêtés, notamment l'Iprobakin là-bas, où il y avait Kaboul a essayé un peu de ressusciter, mais ça commence à prendre petit à petit. Il faut revoir aussi sur ces côtés-là. Il faut revoir aussi, aller même dans les championnats individuels des judo, les championnats collectifs, il faut regarder dans le karaté. Et parce que ce sont des secteurs où on voit quand même des talents, de personnes qui partent nous représenter dans des grandes compétitions, défendent le pays et ils gagnent des médailles, mais ils n'ont pas les soutiens. C'est ça qui fait c'est ça qui fait mal en fait. Donc on demanderait simplement au ministère, puisqu'il n'y a rien, il n'y a aucun objectif qui sera nouveau, tous les objectifs sont connus et c'est à lui maintenant de donner un fonds pour qu'on... Alors John, voilà, les chantiers tellement vastes, on ne sait pas par où le nouveau ministre, je rappelle Didier Boudimou, va commencer. Selon vous, où il doit frapper, quel conseil déjà pour ce nouveau ministre des Sports? Ce qui est sûr et certain, il sera très beau avec son discours déjà. Il va vraiment très bien écrire son discours, mais il doit mettre dans sa tête le développement du football, soit le développement du sport congolais. Ça doit d'abord commencer par les infrastructures. On a organisé le jeu de la francophonie. On a bénéficié de plusieurs terrains, milieux pour le travail. Mais on se pose des questions. Jusque maintenant, il y a nos boxeurs qui travaillent dans la rue. Donc, ce qui veut dire qu'il y a énormément de travail à faire. En parlant aussi même de terrain municipal qu'on a construit, on se pose des questions. À quoi ça sert ce terrain jusque-là? Il y a ces besoins de faire le suivi, évidemment. Et la chose que je peux le prodiguer, la chose que je peux encore le prodiguer comme conseil, comme il est là, il faut commencer avec la base. Les footballs des entités. Il faut aller là-bas. Il faut donc le football d'âge aussi. Le football d'âge aussi également. Le sport d'âge, d'ailleurs, pas seulement pour le football, ça c'est important quand même. Je parle de tous les sports en général. Il faut aller sur les entités, aller dans le football d'âge, aller dans le sport d'âge. Vous comprenez? Il faut qu'il ne soit pour ça que se focalise pas seulement avec les équipes nationales, seulement le senior. Et la dernière chose que je peux le prodiguer comme conseil maintenant là, le problème de primes. Oui, mais attention, c'est presque. Les primes n'ont jamais été. Ce sont des choses. Écoutez, voilà. Ce sont des choses. C'est le gouvernement qui décaisse l'argent. C'est lui qui voilà. Ce sont des choses. Il fait la démarche, mais c'est bref. S'il vous plaît, mon cher ami. Ce sont des choses que je peux dire que. Oui, Baby Sam même caché à ministre des Sports. Donc il doit faire c'est-à-dire il doit commencer à faire il doit commencer à faire ce travail avant que les athlètes se déplacent. Au lieu que ça commence à se passer, les athlètes se déplacent, après que ça commence à faire de lobbying. Il y a aussi un aspect, je voulais votre attention, la première ministre sera jusqu'au 15, elle a jusqu'au 15 évidemment pour aller présenter son programme d'action au Parlement. Donc, d'où si ce programme est adopté, les budgets, je crois que le ministère des Sports aura ensuite aussi son budget alloué pour l'exercice 2024, je crois, et tout cela sera prévu dedans pour la suite et surtout tout ce que nous, au nom de l'émission Sport, on peut souhaiter au ministre un très bon mandat, comme on l'avait fait évidemment on doit s'attendre à rien. Par rapport au conseil à prodiguer. On doit s'attendre très vite. Certainement, le ministre doit être aussi ouvert à tous parce que le ministère des Sports, c'est un ministère vaste. Mais est-ce qu'il va conserver toujours son cabinet des hydrocarbures
Ou maintenant il faut un petit peu qu'il approche un peu des journalistes sportifs. Conserver son cabinet du ministère des hydrocarbures, moi je dirais, si ça serait le cas, pour moi, ça serait un mauvais choix. Parce que mais il faut s'attendre à ça. Mais peut-être c'est un politicien. aux hydrocarbures, il n'a pas réussi à... Mais il y a aussi un aspect. C'est un politicien, il faut s'attendre à ça. Tout à fait, mais il y a aussi un aspect. Les journalistes sportifs sont très bavards. Ils doivent aussi s'habituer à ces secteurs-là. D'ailleurs, les hommes politiques n'ont pas peur de ce genre de trucs. Mon cher John. Des politiciens n'ont pas peur de ce genre de trucs que nous faisons souvent dans le plateau. Mais on sait très bien que il y a eu les ministères, on a nommé les cabinets où il y avait des agents de corps de presse. Ici, il faut éviter de citer les noms. Il en a déjà. Mais tout le monde, on sait que lorsqu'ils sont là-dedans, c'est pour aller chercher de l'argent, simplement. Bon. Et donc voilà, mais la chose qu'on demanderait simplement au nouveau ministre, c'est de convoquer toutes les fédérations et les commissions olympiques qu'ils organisent une réunion et toutes les fédérations vont essayer d'étaler les différents problèmes. Et voilà. En parlant déjà il y a que ça, on peut que souhaiter de bonnes choses. Merci beaucoup. Mais en parlant, il faut s'attendre à rien. Oui, mais évidemment, on a loupé notre rendez-vous important en 2024. Ça sera avec nos dames qui vont participer à la CAN féminine. Ça sera au Maroc. Déjà, évidemment, pour faire d'une pierre deux coups. D'ailleurs, nos filles venaient d'être battues par la sélection marocaine. Déjà, je crois que ça va un petit peu dans le cas des préparatifs, un premier goût pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Voilà tout ce qu'on peut vous dire pour l'air concernant évidemment le nouveau ministre des Sports. Je cite Didier Boudibou. Allez, on va parler cette fois-ci des léopards. Absent de la trêve internationale en mars dernier, les léopards seniors de l'RDC sont finalement de retour pour deux gros matchs des éliminatoires mondiales 2026. D'abord le Lion de la Teranga du Sénégal le 6 juin à Dakar et le 9 juin, ça sera les Togo à Kinshasa. On regarde cette liste évidemment, vous le voyez, de ces 25 convoqués par Sébastien Desabre. Alors finalement, Auguste-Mano, quelle équipe de la RDC pour jouer le Sénégal? On rappelle, le Sénégal, c'est un gros en termes d'adversaire, une grosse adversité évidemment en face. Quelle équipe finalement? Bon, déjà voir cette sélection, la liste, les 25 convoqués, moi je peux dire que c'est une équipe vraiment très prometteuse parce que on a des talents purs, bien sûr qu'il y a aussi quelques nouveaux visages. Moi je suis vraiment rassuré, puis je reste optimiste à ces faits. Et voir déjà la rencontre du Sénégal, ça ne sera pas très facile parce que c'est vraiment une rencontre très alléchante parce que nous sommes déjà à la quête de la première place pour la qualification qui n'est pas si facile. On comprendra que chaque premier du groupe, voilà, ce n'est pas en tout cas qualifié. Voilà, ce n'est pas en tout cas facile. Donc pour le part de la RDC, j'ose croire que le sélectionneur est en train de travailler sur ça, de se concentrer en tout cas pour cette rencontre et que les joueurs sont aussi concentrés et déterminés. D'ailleurs, il y a une interview qui a été accordée plutôt à Joris Kaimbe qui a dit on a envie d'aller à la Coupe du Monde 2026. C'est très beau rêve de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Voilà. Pourquoi avec un parcours très élogieux. Donc les Léopards sont déterminés, et puis concentrés pour faire face, défier le Sénégal le 6 juin prochain au Sénégal. Alors pour toucher déjà ses rêves, voilà, de renouer avec la Coupe du Monde, ça passe déjà par ces matchs comme contre le Sénégal, ce serait même important. John, pas d'inquiétude par rapport aux absents. Rabel, Lionel Mpassi, Cedric Bakambu pour blessure, Slaska Topa pour des raisons perso. Pas d'inquiétude au regard de la liste que nous avons. La liste est à 80%. Bon, pourquoi je dis cela? Parce que je commence à voir Sébastien Desabre commencer un peu à mettre des sentiments à travers ces listes. Je me pose toujours des questions. Pourquoi laisser Marcel Tisserand
et prendre Ruki Bouchiri. Est-ce que cette question est toujours d'actualité? Bon. C'est moi. Voilà. Puisqu'on n'a jamais eu concrètement la réponse à cette question. Je parle de moi. C'est mes analyses. Laissez Nathan Mabrouki. Laissez Nathan Mabrouki et prendre Esdras Kabamba. Tandis que lorsque vous regardez dans le championnat angolaise, c'est Nathan Mabrouki qui fait assez de clean sheet que Esdras Kabamba. C'est vraiment du sentiment. En regardant la liste, jouer contre le Sénégal, si la RDC arrive à faire même un match nul, là c'est de la magie. Donc vous voyez la RDC déjà perdre d'avance, même si on reconnaît que le Sénégal c'est... En regardant la liste, en regardant la liste que même l'UCC nous a proposée, ça s'annonce déjà que ça sera une rencontre très alléchante. Ça ne va pas pardonner. Vous comprenez? En regardant aussi la liste, où sont à toutes ces manœuvres qu'on a eu aussi à voir avec Kaboulou Kaboulou, on a manqué la trêve pendant que le Sénégal sont regroupés. Le Sénégal a commencé les entraînements déjà avant nous. Donc, on ne doit pas s'attendre, même avec un nul. Répondez maintenant à ma question. Il n'y a pas d'inquiétude pour les absents. J'ai cité Lionel Mpa, c'est quand même qui est ce gardien qui jusque-là même si confirmé Bakambu, le meilleur Lionel, même s'ils étaient là, même si on met des gardiens dans la perche, il y a rien de côté parce que donc la RDC perd d'avance contre le Sénégal. Je t'ai dit. Voilà, bon, peut-être ça, on le verra. Rendez-vous, c'est pour déjà le 6 juin prochain. C'est déjà une affaire, évidemment, de quelques jours. Des sabres, évidemment, c'est l'homme de la situation. Est-ce qu'il reste, évidemment, les mettre à bord de cette sélection, Enoch Engo? Tout à fait, mais je voudrais d'abord rebondir sur ce que John a dit. Il faut être analyste. Il faut revoir aussi les côtés positifs et les côtés négatifs. Je pense que si on doit regarder cette confrontation entre la RDC et le Sénégal, je pense que le Sénégal est clairement favori. Là il n'y a pas photo, tout le monde le sait. Et étant donné, parce que c'est une équipe déjà qui progresse dans l'organisation, c'est une équipe déjà qui est entrée des tours ravagés sur le plan continental. Mais s'il faut regarder, tenir compte maintenant de la performance de la dernière CAN, je dirais que la RDC est quand même au-dessus de... Parce qu'on rappelle le Sénégal est éliminé exactement. Si l'on doit aussi regardez dans le contenu de cette liste-là, et bien laissez-moi vous dire que la RDC a aussi une liste qui est énorme, avec des joueurs qui sont impactants, qui ont été impactants dans leurs clubs respectifs. Je vois à l'occurrence des Wissa. Tu ne peux pas me comparer un joueur sénégalais avec Wissa aujourd'hui sur le plan. Jackson écoutez, laissez-moi parfumer mes argumentations. Quand on parle des Sadio Mané, c'est pas les Sadio Mané de Liverpool. On voit pas Sadio Mané. Mais il reste Sadio Mané il est passé impactant. Et d'ailleurs, laissez-moi vous dire, Diouf il avait déjà parlé lors d'une interview, il avait dit au Sénégal qu'il doit faire attention avec l'équipe de la RDC. Nous avons des potentialités énormes que le Sénégal n'a pas. C'est-à-dire que nous, on paie tous les joueurs qui sont sur le terrain ont la capacité de marquer. On en a vu sur la CAN. Mais alors le Sénégal, les sports vous avez suffisamment de temps pour rebondir au propos de John. Sébastien Desabre, reste-t-il le mettre à bord de cette sélection? Non, mais c'est les patrons. Je l'ai toujours dit. Qui appelle qu'il veut à son temps. Je l'ai toujours dit, c'est la toute première fois que la RDC ait un entraîneur si expérimenté, un entraîneur rigoureux qui est sérieux, qui est en train d'abattre. Mais ça c'est la piste, c'est ce que je dis là. Non, on parle de la nation. On aura que ces résultats auprès de ceux-là qui sont autour de Sébastien Desabre, notamment son staff, notamment le joueur eux-mêmes qui témoignent. Quand on compare, on avait suivi d'ailleurs l'interview de Arthur Massoko, un des cadres dans cette sélection, il a affirmé, il a comparé les entraînements sous quand vous parlez à l'époque, on n'a pas eu un système communicationnel exceptionnel que nous avons aujourd'hui. Quand vous parlez, s'il vous plaît, ces projets-là, quand vous parlez de communication, quand vous parlez de l'histoire de l'équipe nationale, là vous commencez à faire du chauffeur, écoutez, laissez-moi peut-être vous oublier. Sébastien Desabre a eu
cette sélection, on avait déjà 2 défaites, on n'avait même pas espoir de se qualifier. On va pas refaire l'histoire, mon ami. Il faut avancer. Mais c'est le meilleur sélectionneur de l'histoire des Sabre. Alors celui-là qui nous a qualifiés à la Coupe du Monde. Le même me semble. Celui-là qui nous a qualifiés à la Coupe du Monde. Celui-là qui nous a donné le jeu je ne refuse pas. Regardez les enjeux de l'ancienne organisation de la Coupe du Monde et celle d'aujourd'hui. Ça reste toujours la Coupe du Monde. Ça reste toujours la Coupe du Monde. Non, mais il faut accepter, il faut l'admettre que Sébastien Desabre est en train de faire un travail exceptionnel. Très bien. Vous avez. Excusez-moi. Et c'est le nombre de la situation. Moi, personnellement, je tout ce qu'il fait, ça réussit. Mais merci. Moi, personnellement, je n'en disconviens pas. Sébastien Desabre fait bien son travail. Mais il n'est pas le meilleur. Il est quand même à la bonne voie. Mais d'ailleurs, Jean-Florent, il a été classé 3e dans son premier cadre. Mais lui, il est classé. Desabre ne commence pas à perdre évidemment ses pédales. On a l'impression que sur son choix, c'est un petit peu tenté de beaucoup de choses. Aujourd'hui, il y a peut-être John qui le disait. De ces côtés-là, je dirais non, parce que Sébastien Desabre, de ces côtés-là, il reste très rigoureux. En quelque sorte, on doit retenir de ces côtés-là pour le choix de joueurs. Pas des injonctions sur le choix des joueurs. Non, de ces côtés-là, je vais m'opposer à John. De ces côtés-là, il est en train de faire le choix avec une très bonne, un très bon œil, si je peux le dire, un très bon œil. Alessandro Tamabouki pour John, si rigoureux. Et pour rebondir à ce que Engo a dit, bon, c'est peut-être son opinion, mais dire que non, Sébastien Desabre, qui n'a pas encore réaliser même l'objectif du contrat, mais qu'il est le meilleur entraîneur. Bon, c'est son opinion. Moi, je dirais non. Mais comment c'est Fini qui a un petit peu assuré cette transition en sélection, mais qui semble évidemment maîtriser l'équipe nationale, ça on doit le dire. Une qualification. On a des faux Watinda. On a des coachs comme le professeur Watinda. Vous avez oublié comme ça facilement. Je n'en disconviens pas. Par rapport au contrat, aux objectifs assignés, Sébastien Desabre est loin de là. Il n'est pas encore arrivé. Et la raison pour laquelle je m'étonne d'ailleurs, comment est-ce que Sébastien Desabre, on peut encore le choyer pour... Il a son temps, le proposer pour ajouter encore 5 mécanismes qu'on n'a pas encore accompli le premier objectif. Voilà. Me rappelle, pour cette trêve de juin, la RDC ne jouera pas seulement que le Sénégal, il y aura évidemment le Togo. Pour le Togo, ça sera ici à Kinshasa. Est-ce que là, il faut confirmer le travail qui va commencer à Dakar, venir le confirmer ici pour la suite? Perdre au Dakar, gagner ici au Togo, c'est possible. Ça, c'est le calcul de John. Et gagner au Sénégal, faire un au Sénégal, c'est aussi possible. Même si la terre sénégalaise ne sourit pas du tout à la RDC. Et il faut le savoir, la RDC, ça reste parmi ces matchs, quand on regarde les statistiques, le stat nous le démontre, la RDC a été toujours bonne à l'extérieur. Qui aurait cru mais pas contre le Sénégal. Qui aurait cru mais pas contre le Sénégal. Contre la Côte d'Ivoire de Yaya Touré. C'est ça la force de la démocratie. Vous basez toujours cette analyse émotion, John. Il fait pas mention les choses tout de suite. John, quand on analyse, on doit aussi se référer. Exactement. La nostalgie du passé. Pas de problème. En regardant ce que le Sénégal nous propose ces temps-ci, en regardant ce que la RDC nous propose, même en comparant les deux listes. Oui, c'est ça. Je suis en train d'avancer. Il n'y a pas de problème. Encore une fois de plus, jouer au Dakar, ça ne sera pas une tâche facile. Je le dis. C'est clair, on n'en disconvient pas. Mais c'est si forte, même avec un Chine au Sénégal. Ça serait un miracle. Quand vous parlez de la liste, moi, je peux vous prendre un défenseur, Chancel Mbemba. Comparez-moi Chancel Mbemba avec un défenseur sénégalais. Bon, enfin, c'est un match de football, il ne faut pas trancher tout de suite. Lorsque les joueurs seront sur le terrain, ça sera autre chose. Ça sera d'autres objectifs. Bon, merci sur ça. Là, je suis désolé. On ne fera pas ces débats-là. Les rendez-vous fixés, on rappelle déjà, les Léopards se trouvent au Maroc pour ces stages, évidemment, pour préparer évidemment ces 2 prochains matchs. On rappelle déjà les 6, ça sera Dakar contre le Sénégal avant de terminer ici à Kinshasa le 9 juin face à la sélection
togolaise. Allez, on va revenir ici au pays dans les objectifs domestiques. Très naturellement, on va parler de la fin du championnat national. Les objectifs domestiques nous conduisent vers le championnat national qui a donné son coup siffle final. Mazembe sacré champion de la 29e édition devant Maniema Union et Lupopo qui forment les trios congolais aux interclubs de la CAF la saison prochaine. John, est-ce que naturellement Mazembe l'a fait? Mazembe remporte ce 29e championnat national? Ça s'est dessiné déjà depuis le départ. Notre championnat, vous le savez très bien. C'est le meilleur club qui remporte. Sipa, Mazembe, c'est là Vita Club. C'est saison passée au travers. Voilà, en regardant déjà de le départ ce que Mazembe faisait comme un recrutement, et surtout au retour, encore une fois de plus, de la mine avec une politique qu'il a remis à cette équipe Mazembe rapidement parce que Mazembe avait très naturellement donc un tout petit peu il a encore apporté de joueurs étrangers expatriés pour évoluer au Mazembe. Et de ce est-ce que on a l'impression que ça a été facile pour Mazembe remporter ce championnat national hein? Bon, en quelque sorte je dirais non parce que il a eu à faire face à des équipes aussi oui c'est très important on rappelle il s'est même perdu au seul match contre Manu à la fin d'ailleurs. On n'en disconvient pas mais on doit reconnaître aussi l'expertise et puis le performance de certains clubs, voir l'équipe de Maniema Union, voir l'équipe de Lupopo. Là, on se rend compte que Mazembe n'a pas été devant des adversaires aussi faciles, mais quand même, même sur l'expérience que Mazembe a bâti ses poursuivants. Il a battu Lupopo, d'ailleurs c'était la victoire importante du SAC. Mazembe a battu également Maniema Union. C'est ce que j'allais dire, partant quand même de l'expérience du technicien sénégalais. Lamine Diaye, c'est de ces côtés-là que Mazembe a quand même lié aussi, avec le recrutement de très bons joueurs, très ambitieux aussi, qui sont très professionnels et c'est ce qui a donné encore la tâche facile. On a vu cette preuve-là également aux interclubs de la CAF avec Lamine Diaye qui est revenu, qui a mené Mazembe après quelques années dont Mazembe était dans des conditions difficiles d'arriver à cette étape, mais quand même Lamine Diaye l'a fait. Donc Mazembe pour une nouvelle fois domine le football congolais Engo. Mazembe encore, Mazembe toujours. Quelle saison pour les Corbeaux de Lubumbashi? Je ne sais pas si j'ai dit quelque chose de contraire de Mazembe, peut-être Dieu va me punir, mais bien que je ne suis pas Mazembe. Surtout là, vous faites presque la couleur de Mazembe. Exactement. Lionel, je l'avais déjà dit lors de mon dernier passage ici, quand on avait parlé de ces championnats, j'avais déjà prédit que Mazembe allait gagner ces championnats. Ça montre du sérieux, ça montre de l'organisation, ça montre aussi la performance de cette équipe qui nous a fait rêver. On a cru qu'il pouvait aller titiller quelque chose, jouer la finale de la Ligue des Champions, mais hélas, il y a des erreurs, des arbitrages, on peut toujours revenir sur ça. C'est pour améliorer sur la prochaine saison. Parenthèse, mais en tout cas, quant à moi, pour Mazembe, ça n'a pas été une surprise, mais quand même, j'ai été surpris par d'autres performances de d'autres équipes. Tout à fait. La qualité, évidemment, de ce championnat national avec de diversité des parts et d'autres, mais justement, puisque vous parlez aussi des CCC poursuivants, moi, je voulais un instant qu'on reste rapidement sur cette équipe de Maniema Union qui nous a émerveillés de la phase classique. Maniema Union termine en tête devant le club DSMP. Et puis Maniema Union, à sa place, c'est un retour aux interclubs de la CAF. Je vous l'avais dit quand on avait... Mon dernier passage, j'avais donné 3 représentants de la RDC. J'avais inséré Maniema Union, j'avais parlé de Mazembe, Maniema Union et Lupopo. Et c'est que Maniema Union, c'est pas une surprise. Maniema Union a été toujours régulier dans de bonnes performances dans le déroulement de ces championnats. Il a titillé des grands clubs, vous avez vu, il a battu aujourd'hui Mazembe cette saison. Donc l'organisation dans cette équipe-là, c'est exceptionnel. Ça serait cette fois-ci un retour aux interclubs avec de l'expérience. Puisque si on va rappeler le scénario de l'autre fois où Maniema Union retrouvait les interclubs, ça a été désolant. Maniema Union
va représenter avec avec vraiment du bon travail dans la RDC dans ces championnats-là, puisque cette équipe, faut pas l'oublier, était déjà qualifiée bien avant aux saisons antérieures. Oui, voilà. Elle a été bloquée par les problèmes administratifs. On espère évidemment que cette équipe va conserver cet effectif. Bon, excusez-moi de vous interrompre puisqu'on arrive à la fin de l'émission. Lupopo qui se recherche toujours. On a vu l'investissement qui est à côté à cette équipe, à son président, avec Mohamed Magazouba, évidemment, c'est cet entraîneur malien qu'on fait venir à l'équipe. Mais on a l'impression que ça va pas des tortues pour Lupopo. Bon, ça a été toujours comme ça dans le football. Vous pouvez commencer à mettre de moyens, mais il faut, à l'exemple rapidement du Paris Saint-Germain, qui est à la recherche du sacre de la Ligue des Champions, il mise des moyens à chaque fois, qui n'arrive toujours pas. C'est de même avec Lupopo. Mais moi, c'est aussi passé avec Lupopo. Si je peux condamner cette saison, la personne qui n'a pas permis à cette équipe de Lupopo de ne pas atteindre l'objectif, c'est l'entraîneur. Tout à fait. Aussi sur son choix, et ça je suis en partie d'accord avec vous. Avec les Manu, pour terminer complètement, avant de passer à nos rubriques, pour la fin de l'émission, je voulais qu'on parle des play-down. Là-bas, le suspense rendu avec des relégations au Renaissance. Le FC Céleste et l'étoile de Kivu disent adieu à la Ligue 1, donc ils sont relégués. Le suspense a été jusqu'au bout de ce championnat national. Effectivement, moi j'ai retenu des côtés positifs, deux choses, du côté positif et négatif. Du côté positif, je dirais ceci, j'étais émerveillé de voir cette phase de play-down dont les équipes s'est cherchées à se relancer, à trouver de victoires aussi, de points ou une place de maintien pour la saison prochaine. C'était vraiment important. J'étais émerveillé de ces côtés-là. Surtout que ça faisait longtemps qu'on a assisté à des relégations. Hein. Voilà. Pour une nouvelle fois. Au moment où c'était pas aussi facile pour DSMP ou au Renaissance de battre Céleste ou Kouya. Donc c'était au Pessimouambo à Boui. Et du côté négatif, rapidement pour terminer, ce qui m'a effrayé, moi je dirais, voir une équipe de DSMP qui souffre, voilà, sauver de justesse, voilà, voir aussi l'équipe de ces Renaissances qui souffre. Bien sûr que dans notre parcours, il faut qu'il y ait aussi des reculs, des chèques et tout qu'on sort pour mieux faire quelque chose. Mais il ne faut pas oublier, la bataille n'est pas encore finie. Avec aussi Renaissance, il faut parler déjà de la disparition. Il y a une information aussi très capitale. La bataille n'est pas encore finie, puisque je viens de recevoir une information que Rangers et autres des équipes qui sont reléguées auraient déposé un recours contre Darin Clémoté Mapembe pour avoir aligné des joueurs de manière frauduleuse. Il ne doit pas. Donc voilà. Donc peut-être on peut s'attendre. Espérons. Tout à fait. Ça serait de la parodie. Voilà. Bon, j'avais envie de vous poser une question sur cette saison. Est-ce que c'est le meilleur format? Est-ce qu'on a retrouvé ce championnat national qui arrive jusqu'à sa fin? Bon, peut-être on aura d'autres occasions pour parler de cette fin du championnat national. Allez, puisqu'on a posé nos temps réglementaires, dirigeons-nous vers les temps additionnels. Mais d'abord, on commence par votre rubrique, les triples sur une question d'actualité. Finale de la Ligue des Champions UEFA, les Allemands de Borussia Dortmund, devant l'Espoir, et en face, c'est le club le plus titré de la compétition, je cite le Real Madrid, qui veut encore améliorer son palmarès. Le Real Madrid se dirige vers les 15e titres. Est-ce que c'est ça la réalité, évidemment, en 30 secondes? Déjà, on peut... Personnellement, si j'étais des organisateurs de la Ligue des Champions, on allait déjà floquer directement le nom du Real de Madrid dans mais le football se joue sur terrain, je vous rappelle. C'est déjà sur papier. Même si on reconnaît que le Real est entièrement favori. Déjà sur papier, je ne vois pas cette équipe de Dortmund rafler le titre devant. Arracher le titre devant le Real Madrid. Voilà pourquoi nous, en parlant de l'émission, nous avons parlé d'un espoir, puisque ça serait évidemment pardon, un espoir sur les Allemands arriver à réussir devant les Espagnols. Le Real Madrid gagne d'avance. Bon, sur papier, le Real Madrid est par favori. Là, on le connaît tous. Même si on dormait, on se réveille, on ne doit pas nuer à ça. Mais on doit se rappeler aussi de la finale de l'Europa League, l'Atalanta qui
qui a battu le Bayer Leverkusen qui n'avait pas le Bayer Leverkusen qui a fait une très bonne saison. Mais si on parle du Real, même si le même niveau. Merci de nous rappeler ces scénarios. On n'en discute bien pas, mais tout se joue au terrain. Si on parle du Real, on doit aussi se rappeler, toujours dans cette même compétition, le Dortmund a aussi fait mal au Real Madrid. Tout à fait. mais si on parle de la finale, Tout se joue au terrain. Borussia qui a un très bon parcours en Ligue des Champions qui est terminé en tête de phase de groupe. C'était devant le Paris Saint-Germain. Bon, c'était un scénario quand même, c'est important de le rappeler. Rapidement, vos 30 secondes qui vous placez en avance la finale de la Ligue des Champions. Bon, moi je vais dire simplement, attendons-nous à une grande finale, puisqu'il ne faut pas parler, c'est pas pour rien que Borussia Dortmund est arrivé là, et l'entraîneur l'avait déjà souligné, qu'ils sont capables de battre n'importe quelle équipe, donc ça montre qu'ils sont déjà super galvanisés pour affronter le Real de Madrid, bien que le Real a fait une saison parfaite, et le Real c'est le Real, mais attendons-nous à une grande finale. C'est aussi un match des adieux, puisque du côté de Borussia, c'est Reeves qui va faire ses adieux et avec son dernier match avec le Borussia Dortmund. Ça sera évidemment aussi le cas pour on va terminer, ça sera le cas évidemment pour Toni Kroos qui aussi joue son dernier match évidemment. Allez, les temps additionnels pour terminer complètement l'émission. « 30 secondes pour le faire, les temps additionnels, c'est ainsi posé, nos invités font l'émission. John, vous avez la main, vos temps additionnels, autre sujet d'actualité en 30 secondes. Il fallait essayer de parler de la vie de François-Claude Mouala-Kabolo après son départ dans le ministère des Sports. Et en même temps aussi parler de l'organisation de la Ligue nationale de football dans toute sa globalité, parce qu'on a assisté à une organisation, vraiment je ne sais pas comment, et surtout même à la dernière cérémonie de la remise des trophées avec le Topissa Mazembe, ce qu'on a trouvé comme podium. Quel fiasco de cette cérémonie, de ces grands championnats. Étonnant. Malgré le déplacement du comité de gestion de la foot, bon, ça n'a pas été beau à voir. Voilà, il faudrait aussi mettre ces sujets, parler de l'arbitrage aussi. Tout à fait. Bon, John, je vous promets qu'on va faire, on aura une émission bilan sur ces championnats nationaux. Allez, en 30 secondes, autre sujet d'actualité. C'est à vous de faire l'émission. Moi, je savais, John allait t'indiquer le plat comme d'habitude, mais moi je ne veux pas. Aujourd'hui, il a été un peu gentil, je savais qu'il allait finir comme ça rapidement. Alors, moi, je vais parler plus, j'étais projecteur sur l'organisation, les travaux de Vilidi et Chimanga est en train de faire dans son équipe Aigle du Congo. C'est exceptionnel. Là, je vais parler plus, il faut parler de ces stages-là qui sont en Europe. Je crois exactement, c'est ça. Le Ivan en Europe, ils ont battu le Ivan de Fulham, une équipe anglaise, 3-1. Ça montre que cet homme a une vision vraiment avancée dans le football, pour le développement. Et surtout avec les seniors évidemment qui ont joué les championnats nationaux, ils n'ont pas été très mal. Gagner à Lubumbashi contre le Popo, ça n'a pas. D'ailleurs, son équipe, c'est la révélation. Tout à fait, quatrième. Absolument. Qui s'est invité à la Cour des Grands pour le payoff, etc. Allez, que ce moment, vous terminez l'émission avec vos temps additionnels. Bon, moi, je dirais ceci. Je parlerai de l'arrivée de Vincent Kompany à la tête du Bayern de Munich. Est-ce que ce n'est pas précipité comme choix? Qui est encore à l'étape d'apprentissage comme entraîneur. Qui fait déjà couler de l'encre. Donc moi je dirais ceci. Donc je parlerai de ça. En quelque sorte, on doit aussi tenir compte de son parcours. Malgré que les Blancs disent déjà un entraîneur sans expérience. Voilà. Un entraîneur sans expérience. Bon, club avec quelle expérience pour entraîner? C'est ça aussi. On a commencé par Mayence, on commence toujours par les plus petits pour aller. Effectivement, c'est ça les problèmes. Et aussi j'allais ajouter ceci. Rapidement. Ajouter ceci. Félicitations à l'équipe Ruby. Qui a fait son montée à la Ligue 2, c'est vraiment intéressant. Elle avait bâti plutôt l'équipe de l'AS Moody en finale. C'était vraiment intéressant pour cette équipe de Rouge. Bonne suite pour cette équipe. Merci, chers messieurs, d'avoir composé ces castings pour cette actualité abondante concernant les sports. Merci aussi à Gaël Mouya qui a rendu possible cette émission. FN Sport, c'est terminé. Et pour aujourd'hui, on revient la semaine prochaine.